Bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue & Co. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un steak parfait sur un barbecue le plus simple possible. Pour ça on va avoir besoin de quelques accessoires. Nous allons avoir besoin d'une entrecôte ou un steak, mais une entrecôte fera très bien l'affaire. Nous allons avoir besoin de beurre fondu. Nous allons avoir besoin d'un rub pour épicer la viande. Nous allons aussi avoir besoin d'une presse pour la viande. Voilà. En fait, c'est juste un poids qu'on va venir mettre sur la viande pendant la cuisson. Mais nous allons surtout avoir besoin, ce sont des grill grates. Les grill grates, c'est quoi? Ce sont des grilles très particulières, en fait, qui permettent de conserver terriblement fort la chaleur à l'intérieur de la grille. Alors, vous voyez, les grilles, c'est un peu comme des rails. Perforés, ça c'est pour laisser passer évidemment la chaleur, mais les barres qui sont ici, ces barres vont conserver la température, vont conserver la chaleur au maximum, la concentrer en fait, ce qui va nous permettre d'avoir un magnifique marquage, vous allez voir, un peu comme dans les très grands restaurants ou en compétition, mais surtout ça ne va pas brûler la viande en fait, c'est vraiment par conduction que la viande va cuire au travers de ces grilles. Je vous montre tout de suite. Alors mon barbecue est bien chaud, je vais positionner les grill grates dessus. Alors vous voyez, elles épousent parfaitement la forme du barbecue et je vais laisser chauffer ces grilles pendant 10 minutes environ. Alors, je repositionne mon couvercle, mais je vais ouvrir les sorties d'air au maximum pour laisser l'air circuler au maximum, que le charbon reste très chaud. Pendant que mon barbecue chauffe, je vais assaisonner ma viande. Alors ici j'ai pris un rub pour le bœuf. Vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel rub, vous pouvez même faire des combinaisons de différents rubs. Le tout c'est de bien l'épicer de chaque côté, bien entourer la viande. Voilà. Chose très importante aussi que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, je vais avoir besoin d'une sonde de température pour arrêter la cuisson vraiment au bon moment. Donc si je veux une viande saignante, ça sera aux alentours des 54 degrés. Si je veux un rosé, je serai aux alentours des 58-59 degrés. Mais cette sonde de température est vraiment nécessaire pour réussir à tous les coups une cuisson. Pour avoir un beau marquage sur ma viande, je vais retourner ma viande 4 fois en tout. Donc je vais utiliser ma viande à 45 degrés, puis à 90 degrés, puis je vais la retourner 85 degrés et encore 90 degrés. Comme ça, ma viande va cuire sur 4 zones totalement différentes de la grille pour avoir toujours les mêmes marques, la même température au moment où je dépose la viande. Une chose importante que je vais faire juste avant la cuisson aussi, c'est huiler ma grille. Alors, j'ai du beurre fondu. Ok, je vais simplement huiler, surtout que c'est la première fois ici que je l'utilise, donc huiler mes barres pour que la viande ne colle pas. Alors, suivant l'épaisseur de ma viande, ici je suis plus ou moins sur 2 cm, je vais donc cuire ma viande environ 3 à 4 minutes par face. Évidemment, si j'ai une côte à l'os d'1,8 kg qui fait 8 cm d'épaisseur, c'est certain que ça va durer beaucoup plus longtemps. Ici, je vais avoir 3 minutes par face, c'est-à-dire 1 minute 30 à 45 degrés, 1 minute 30 à 90 degrés, et puis je la retourne de nouveau 1 minute 30, 1 minute 30, et normalement je devrais être bon. De toute façon, en fin de cuisson, le seul moyen de s'en assurer, c'est d'insérer la sonde de température et de voir si ma température correspond à la température de cuisson souhaitée. Alors voilà, mon barbecue est vraiment bien chaud, comme vous le voyez, la grille fume, donc c'est tout à fait normal. C'est parti, on peut y aller. Donc, 45 degrés. Je dépose et je ferme mon couvercle pour 1 minute 30 environ. 1 minute 30, je déplace.
Encore 1 minute 30, je redéplace. Dernière étape après 1 minute 30. Alors là maintenant, c'est très important, la dernière étape, je vais mettre du beurre, badigeonner ma viande avec le beurre et on va laisser le beurre fondre. C'est le moment aussi pour moi de vérifier la température de cuisson. Alors, moi je voulais entre le saignant et le rosé, donc je vais devoir être plus ou moins à, c'est chaud, plus ou moins à 130 degrés Fahrenheit à l'intérieur de ma viande. Voilà, et bien on y est en fait. Et je n'oublie pas évidemment de la laisser reposer. Alors vous voyez comme cette viande est magnifique. C'est grâce à ces grill grates, à cet accessoire, que j'ai un résultat pareil. Alors honnêtement, j'aurais préféré avoir une viande un petit peu plus épaisse pour avoir plus de tenue. Vous voyez que la viande s'est un petit peu affaissée pendant la cuisson. Je vous montrerai dans une autre vidéo plus tard comment éviter ce genre de choses en travaillant une viande plus froide au départ et en travaillant surtout avec une ficelle pour entourer la viande pour qu'elle reste bien en forme. En tout cas là c'est vraiment si je veux absolument avoir un résultat digne d'une compétition internationale de barbecue SCA. Le SCA c'est le Steak Cook-Off Association, donc c'est l'association qui régit un petit peu toutes les règles en termes de compétition au niveau de la cuisson des steaks dans le monde entier. Alors voilà, j'ai laissé reposer ma viande quelques minutes, maintenant on va la découper, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors vous voyez comme ma viande est bien juteuse. Alors je vous disais qu'on était entre le saignant et le rosé. Bon mais voilà, je crois que c'est très clair. On est vraiment. Alors ce qu'il y a de chouette, c'est que la viande n'est pas brûlée sur les bords. Donc la cuisson est vraiment très uniforme. C'est vraiment un accessoire parfait en fait, ces grill grates.